chers collègues, évidemment, les écologistes voteront pour la suppression de la ZAC du Coteau et nous nous en félicitons. C'est une deuxième victoire pour la protection de ce site exceptionnel. Après l'annonce à l'été 2024 de l'abandon des logements prévus dans le secteur nord du Coteau de Malbosc, nous franchissons aujourd'hui une nouvelle étape avec la suppression de la ZAC et de son programme. C'est une victoire due à la mobilisation citoyenne et je les en remercie, en particulier Pierre Deltour qui sans relâche a arpenté tous les événements organisés dans la ville pour informer les habitants, convaincre, recueillir plus de 7000 signatures. À Marine Tondelier, qui est venue en mai 2024 pour dénoncer ce projet écocide et qui a amplifié la médiatisation de cette aberration. Oui, des batailles ont été gagnées, mais le combat continue, car la nature doit l'emporter. Je rappelle que ce projet a été lancé en 2011. Par vous-même, Monsieur le maire, vous étiez alors adjoint à l'urbanisme d'Hélène Mandreau. Et dès le départ, cette ZAC des Coteaux a créé de vives inquiétudes auprès des habitants. Il s'agissait de 26 hectares promis au béton, avec un programme initial de 1600 logements. Aujourd'hui, la zone A urbanisée est réduite, la ZAC supprimée et les logements sur le secteur nord abandonnés. C'est un pas en avant, mais ne nous y trompons pas. Une ZAC n'est qu'un outil parmi d'autres pour aménager le territoire. Et d'autres leviers, comme le permis de construire, peuvent toujours être utilisés pour urbaniser. C'est pourquoi, malgré ces avancées, l'inquiétude demeure. D'abord, le secteur reste partiellement classé en zone AU, à urbaniser dans le PLUI. Autrement dit, il demeure constructible. Rien ne garantit qu'à l'avenir, dans 10 ans, 15 ans ou même au prochain mandat, le programme ne soit pas réactivé. La seule manière de protéger durablement cet espace, c'est de le classer en zone A, agricole, ou N, naturelle. Et vous aviez l'occasion de le faire lors de la modification du PLUI mardi dernier. Vous avez choisi de ne pas le faire. Ensuite, l'OAP du parc Henri Lagatu prévoit 3000 m² de surface de plancher en R+2 pour de nouveaux équipements. Ces constructions viendront altérer la vue panoramique exceptionnelle du site, une vue qui s'étend de l'église Sainte-Anne au Pic Saint-Loup. Enfin, plus de 6 hectares derrière le lycée Jean Monnet sont encore destinés à accueillir des logements. Construire ici, déconnecté du reste de la ville, loin des transports en commun et des commerces, c'est créer les conditions d'un futur ghetto. Il est vrai que les habitants expriment un besoin légitime d'équipements sportifs et culturels, mais d'autres sites sont possibles. Le gymnase du collège François Rabelais, les terrains du lycée Jean Monnet ou encore le site de l'ancienne école de Malbosc, déjà artificialisé mais aujourd'hui inoccupé. Il faut mutualiser ces équipements existants et les ouvrir davantage aux associations du quartier plutôt que de détruire de nouveaux espaces naturels. Le Coteau de Malbosc est irremplaçable, unique, remarquable. Son paysage, ses panoramas, sa biodiversité en font un poumon vert vital pour le nord de Montpellier. Dans un contexte de 6e extinction de masse, nous n'avons plus le luxe de détruire de tels espaces. Le Coteau est une pépite de nature, un maillon essentiel entre le parc du Domaine d'Eau et le Riotor, un refuge pour la faune et pour les habitants. C'est un lieu de respiration au sens propre comme au figuré, au cœur d'une vie de plus en plus dense. De manière générale, le cadre de vie des Montpelliérains doit être amélioré, pas sacrifié. Mais force est de constater que votre politique d'aménagement continue de grignoter les espaces naturels au lieu de préparer la ville au choc climatique qui s'annonce. Aujourd'hui, seulement 20% du territoire communal est classé en zone naturelle ou agricole dans le PLUI. C'est insuffisant, loin, très loin de ce qu'il faudrait pour rendre Montpellier vivable, respirable, accueillante face aux vagues à 45 degrés qui se profilent. Le Coteau de Malbosc doit être préservé dans son intégralité, sans compromis. Nous avons remporté des batailles, mais la lutte n'est pas terminée, car plus que jamais, la nature doit l'emporter.